Le Saint-Esprit m'a révélé qu'il y a des handicaps qui empêchent beaucoup de personnes de marcher avec Dieu. Et c'est pourquoi moi-même, ainsi que d'autres personnes qui seront assis ou assises à côté de moi, donneront leur contribution et poseront des questions. Vous qui êtes là-bas à la maison, vous poserez également des questions. Le sujet, c'est « Je marcherai avec Dieu ». Je vais commencer par un verset qui se trouve dans la parole de Dieu. Dans le livre aux Romains, le chapitre 1 et le verset 17. Je vais le lire. La Bible dit « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, 2 points, le juste vivra par la foi. » Si quelqu'un est juste, cela veut dire que Dieu l'a rendu juste. Parce que nous servons un Dieu juste. Maintenant, je vais vous poser cette question. Est-ce que le juste doit vivre par la foi ou le juste vivra par les sentiments? Ce qui nous pousse à avoir plusieurs questions à vous poser et vous me poserez vos questions. Est-ce que je marche avec Dieu avec des sentiments? Il dit le juste vivra par la foi. C'est Dieu qui justifie. Je deviens injuste. On a parlé de Enoch. On a parlé de Abraham. On a parlé de différents hommes et femmes de Dieu qui ont vécu par la foi. Et la question qu'on devait se poser, c'est est-ce qu'ils ont marché par les sentiments? Car ce qui est des sentiments, il n'est pas spirituel. Ce qui me pousse à vous donner cette image. Vous aimez les films. Pour nous tous qui aimons les films, vous aimez les stars. Je l'ai déjà dit dans une prédication ici à l'ambassade chrétienne pentecôtiste, combien de divorces, or combien de pourcentage de divorces se trouvent parmi les stars, que nous suivons leurs films, et que nous passons 3 heures, 4 heures, 6 heures à regarder leurs films. Maintenant, ils se sont engagés dans une relation. Ils ont fait l'engagement envers l'un à l'autre de vivre ensemble, dans l'amour, dans une relation et dans une intimité. Ils sont devenus intimes. Mais à l'intimité charnelle. L'amour, parfois, elle est comme le nuage qui dissipe. Aujourd'hui, l'amour, elle est forte, elle est là, elle est forte, j'aime. C'est-à-dire, quand vous allez dormir la nuit, cette personne ne passera jamais dans la tête. C'est parce que j'ai une relation avec cette personne. Maintenant, la question c'est, est-ce que dans les relations que nous avons développées sur la terre, avec l'être humain, est-ce que cette relation, elle est au-delà des pourcentages que nous avons pour Dieu? Je marcherai avec Dieu. J'ai quelques invités ce soir, je vais les présenter. Vous avez ma femme Angélique, elle est là. Nous avons l'ancien stagiaire Élie Chevaux. Nous avons notre sœur Stécie Chevaux. Nous avons notre sœur Valérie qui est avec nous ce soir. Également, nous avons de l'autre côté, à ma droite, nous avons l'ancienne Camille. À côté de l'ancienne Camille, nous avons notre chère pianiste, notre sœur Johanna Mollet. À côté d'elle, nous avons Ange Michel, la responsable de la chorale. À côté, nous avons une autre pianiste, notre sœur Lisa Gouane. Et nous avons l'ancien Léo Boulmino. Donc, j'ai des invités qui seront là. Et vous également, vous êtes mes invités. Merci encore de nous recevoir dans votre maison. Assoyez-vous très bien. Et comme la parole de Dieu dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre de danger. Que bon ce soir, relation, intimité. Je marcherai avec Dieu. Je vais vous poser cette question. As-tu une relation avec Dieu? La deuxième question, elle est celle-ci. As-tu une relation intime avec Dieu? Ce qui pourrait nous pousser à dire que Pierre, où son nom était Simon, fils de Jonas, qui marchait avec le Seigneur. Il avait une relation avec Jésus. Il a marché avec le Seigneur pendant son séjour terrestre. Vous verrez par la suite, le Seigneur Jésus lui a dit, avant que le coq chante 2 fois, tu me régneras. Nous pouvons tous dire et lire dans la parole de Dieu que Pierre avait une place très importante dans la vie de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Quand le Seigneur Jésus a dit, quelqu'un m'a touché, Pierre s'est tourné, il lui a dit, maître, ne vois-tu pas la foule qui te presse? Le Seigneur Jésus l'a dit dans la parole de Dieu, je ne fais rien de moi-même,
si cela ne vient pas de mon Père. Posez-vous la question. On est dans un marché. Il y a la foule qui est là. Et je le crois de tout mon cœur. Quelqu'un pourrait nous frotter. On pourrait peut-être par erreur frotter quelqu'un ou quoi que ce soit quand nous sommes serrés. Mais comment cette action de quelqu'un qui va toucher le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va nous aider à nous poser des bonnes questions? Avoir une relation avec quelqu'un ne veut pas sincèrement dire que cette relation est profonde. Parce que le Seigneur Jésus marchait avec son Père. Il priait tous les jours. Il cherchait à rester dans les pas de son Père. Dans le sens, cela pourrait nous amener à repartir dans la Genèse et dire, Enoch, c'est notre prototype d'un homme de Dieu qui a marché 300 ans sur la terre, qui avait une femme, qui avait des émotions, des sentiments, il avait tout. Mais la Bible nous dit très bien et clair, il a marché 300 ans avec Dieu. Nous revenons sur ce point, nos relations. As-tu une relation avec quelqu'un dans le passé? Cette relation, elle s'est terminée en lambeaux, terminée en queue de poisson, terminée en colère, terminée en insulte, terminée par des moyens que nous pouvions la catégoriser ce soir, charnelle. La première question qui a été posée, c'était dans Romains chapitre 1, dans le verset que vous avez lu, le juste vivra par la foi. Y a-t-il des enfants de Dieu aujourd'hui qui marchent par les sentiments et qui disent que c'est le Saint-Esprit qui est sentimental? L'apôtre Paul dira, ayez quoi? Ayez les sentiments qui étaient avec Jésus-Christ. Pourquoi l'apôtre Paul le dira? Là, ça nous amène dans le verset de Luc, chapitre 4, verset 16, qui nous dira ceci. Pourquoi nous n'avons pas une relation intime avec Dieu? Voici ce que le Seigneur Jésus va dire. Il rentra dans le temple, dans la Bible dit au verset 17. On lui remit le livre du prophète qui? Le prophète Ésaïe. Je vais vous ramener dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6. Où vous vous rappelez de l'histoire. Ésaïe également était un homme comme ça, où la suite de ce verset nous dira. Et c'est le prophète Ésaïe qui va donner cette prophétie où 700 ans plus tard, le Seigneur Jésus viendra le dire pour que nous n'amenons pas notre blessure à Dieu. Beaucoup des hommes et des femmes, des croyants aujourd'hui, essaient de marcher avec Dieu, avec leurs blessures. Et cela ne peut pas m'amener dans une relation avec Dieu. Avant que je sois dans une belle relation avec Jésus, il a une mission pour moi. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Qui sont les pauvres? C'est toi et moi, nous sommes des pauvres. Nous sommes des pauvres. On peut avoir des diplômes, on peut avoir toutes les choses terrestres, on peut tout avoir. On resterait toujours pauvre devant lui. Nous avons lu dans la parole de Dieu beaucoup de personnes qui se disaient peut-être qu'ils sont riches, ils avaient des relations avec Dieu. Vous vous rappellerez de l'homme riche. Il a dit, c'est comme si je respecte toutes les lois. Et le Seigneur Jésus lui dira, va et vends tout. Il pensait avoir une relation avec Dieu. Non, il avait une relation avec ses biens. Et le Seigneur lui disait, si tu ne vends pas tous tes biens, tu ne peux pas avoir une relation avec moi. Et cela, vous connaissez la suite de ce verset. Cet homme était attristé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La question maintenant ce soir, est-ce que j'ai une relation avec Dieu? Nous aimerons repartir un peu en arrière. As-tu vécu quelque chose de plus dur dans ta vie, dans une relation? Tu as pensé venir à Jésus. Moi, le serviteur de Dieu qui est devant toi, j'ai grandi dans une maison où il n'y avait pas l'amour de papa et l'amour de maman. Un serviteur de Dieu m'a dit un jour, il a vu l'appel de Dieu dans ma vie, mais le Seigneur lui a révélé ses blessures, qui étaient cachées. Parfois, les blessures vont s'enfouir et se cacher à l'intérieur, pour que plus tard, il se révèle. Je vais peut-être ouvrir une parenthèse. Comment parles-tu de la personne que tu as eu des mauvaises relations avec? Comment tu parles d'eux? Parce que je reviendrai toujours sur ce verset qui dit dans Romains, le juste vivra par la foi. Donc si je suis justifié par Dieu et que j'ai le Saint-Esprit en moi, toutes les choses anciennes, comme la Bible dit, sont passées. Et tous sont devenus nouvelles. Je suis une nouvelle créature. Et rien de passé ne peut déranger ma relation avec Dieu.
Peut-être tu es là, tu as une relation, je ne sais pas. J'utilise le mot relation, ça s'arrête là. Peut-être tu es en train de suivre, tu parles plus aux gens. Il y a quelque chose de caché. Personne ne nous connaît. La parole de Dieu dit, Dieu nous connaît par notre nom. La question elle est celle-ci avant que je la réponde. Est-ce que la personne que tu as eu des relations avec connaît le nombre de tes cheveux? Est-ce que la personne que tu aimes tant, tu lui dis tout, tu lui parles de tout, connaît le nombre de tes cheveux? C'est ça ce soir. Le point qui t'amènera à dire que personne sur la terre te connaît. On a tous des choses cachées dans nos vies, on a tous des secrets. Et c'est ces secrets-là qui nous empêchent d'avoir une relation avec Dieu. Si quelqu'un pourrait nous connaître, c'est quand quelque chose arrive. Et c'est la réaction que nous amenons dans la chose qui démontre si nous avons une relation avec Dieu ou pas. Quelle est la réaction de Pierre quand le Seigneur lui a dit, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras? Qu'est-ce que Pierre lui a répondu? À Dieu ne plaise. Il a utilisé le nom de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre. Comme Pierre était habitué à marcher avec le Seigneur Jésus, c'était facile à lui d'utiliser le nom de Dieu. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de croyants parfois qui disent, oh Dieu va le faire, oh Dieu agira, oh Dieu est puissant. Mais parfois on ne le voit pas. Pendant des années, on ne voit rien. J'aimerais juste que tu prends un temps de te poser des questions. Je pense que peut-être tu parles avec quelques personnes. Mais pose-leur la question de cette manière. Comment me vois-tu? Qu'en penses-tu de moi, de ma relation avec Dieu? Le problème ici, Dieu cherche des disciples. Il ne cherche pas des consommateurs. Le Seigneur Jésus reviendra chercher quoi? Chercher une épouse. L'épouse au son église. Et l'église c'est qui? C'est toi et moi. Est-ce que toi et moi nous sommes l'épouse? C'est ça la parole de Dieu. Nous sommes l'épouse. Il ne vient pas chercher le bâtiment de ACP. Il vient chercher toi qui es assis sur le canapé. Il vient chercher toi qui es assis à côté, peut-être dans la cuisine. Il vient te chercher toi et moi. Et la question aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui a plein de dangers, où nous entendons le truc de Covid qui dit cas contact ou quoi que ce soit, ou si tu es à côté de quelqu'un, cas contact, ou on entend tout ça. Mais est-ce que la marche que tu as eue avec Dieu amène également des cas contacts? Nous apprenons des bonnes choses au travers de ce virus. Le Seigneur a vu que Pierre avait juste une relation charnelle avec lui, ce qui le poussera à lui poser la question plus tard, après la résurrection. Pierre, m'aimes-tu? Il lui a posé la question. La 3e fois, quand il a posé la question, la Bible dit quoi? Il pleura. Mon frère, ma soeur, les blessures cachées nous empêchent à marcher avec Dieu. Pourquoi la colère, il est encore chez toi? Pourquoi la haine, il est encore chez toi? Il dit, le juste vivra par la foi. Une délivrance. Parce qu'il dit dans sa parole, pour proclamer aux captifs la délivrance. As-tu reçu cette délivrance? Je reviens encore sur le point, la relation. Et le point de Pierre, l'exemple de Pierre, doit vraiment nous aider nous tous. As-tu une relation avec Dieu? Et cette relation que j'ai avec Dieu doit devenir une relation intime. On ne va pas dire qu'un homme aime une femme sans avoir une relation intime. Peut-être, il y a des personnes qui nous suivent qui ont des relations intimes sur la terre et qui n'ont pas de relations intimes dans le ciel. La Bible le dit et c'est le premier commandement. Tu aimeras ton Dieu. Il y a cette question que je vais amener parce que quelqu'un là-bas est en train de se poser cette question. Et comment le diable t'a eu dans le passé? Le diable, par exemple, tu es un jeune garçon ou une jeune fille, tu rencontres une jeune fille, tu passes 3 heures du temps avec elle au téléphone, vous parlez au téléphone, mais tu passes combien de temps à parler avec le Seigneur dans la prière? Si tu passes 3 heures du temps à parler au téléphone avec quelqu'un et que tu passes 30 minutes à prier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, cela simplement voudrait nous dire que tu aimes ce qui est dans le monde plus que ce qui est dans le lieu céleste. Il y a des personnes qui ont eu des nuits blanches juste pour rester à parler parce que je ne veux pas dormir, je dois parler avec cette personne. Si la Bible dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le diable
a vu ton appel dans le passé, il a vu ton appel, il a vu comment tu grandissais, les anges de Dieu déjà étaient à côté de toi, en train, c'est-à-dire de te protéger pour qu'un jour tu rentres dans ton appel, et qu'est-ce que le diable fait? Il vient pour te blesser. Il est venu te blesser. Parce que le diable ne voudrait pas te laisser rentrer dans cet appel. Et cela nous pousse à parler de l'histoire de Moïse. Le diable a vu, vous le savez bien, il était dans ce petit berceau. La fille de Pharaon a pris Moïse. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Et quand il a vu ce combat, et Moïse a voulu aller séparer ou faire quoi? Il était mort. Et Moïse a pris la fuite pendant 40 ans. Il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre. Tu es dans la prison de l'ennemi. Et le Seigneur veut te libérer. Tu dois sortir de cette prison et avoir une relation. Quand nous sommes en prison, on est là, on ressasse les mêmes choses. Vous, parfois, vous allez dire, mais la vie ne change pas, il n'y a rien de meilleur. Oh, parfois, c'est la haine qui monte dans le cœur. Parfois, des sentiments dédain sur des personnes à gauche, à droite. C'est comme si parfois, vous n'avez même pas le désir d'aimer quelqu'un comme vous le voulez. Vous sentez, c'est comme si c'est la haine qui sort. Mais il dit, le juste vivra par la foi. Moïse a été libéré. Qu'est-ce qu'il va dire à Moïse, le Seigneur? Ne t'approche pas de ce lieu, car ce lieu, il est saint. Ôte tes souliers. Parce que le pied de Moïse n'était pas bien. Quel est le pied qu'il a utilisé pour courir depuis Égypte jusqu'à là où il était à Horeb? C'était ce pied-là. Le pied qu'il a tué avec. Et là, le Seigneur va le mettre sur le point. Ôte maintenant les souliers. Le monsieur a porté les souliers pendant 40 ans. Oh, quelle fatigue. Il fallait ôter le soulier. Et il a ôté les souliers. Quand il a ôté les souliers, voyez mon frère, ma soeur, c'était sa délivrance. Voyez les miracles qui ont suivi après. Il met sa main, un miracle. Il fait ceci, un miracle. Il jette son bâton, miracle. Et là même, il dit, je ne sais pas parler. Il commence à présenter à Dieu des excuses. Lui-même, il commence à écouter la voix de Dieu. Quand tu ôtes les souliers, il est là à l'instant pour nous parler. Les enfants souffrent, tu le sais très bien. Oh, le Seigneur va faire que cela ne devient pas un chantage. C'est des chantages parfois. On ne se moque pas de Dieu. Avec Dieu, ça s'accélère. Dieu ne peut pas laisser des personnes dans la prison. Dieu, il dit ici, pour proclamer aux captifs la délivrance. Ce n'est pas « je délivrerai ». Il dit ici la délivrance. Notre famille, nos voisins, nos voisines cherchent des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu, qui ont une relation intime. Tu peux avoir une relation intime sur la terre et ne pas avoir une relation intime avec Dieu. Mais si tu as une relation intime avec Dieu, personne sur la terre pourrait rentrer dans ton cœur parce qu'il dit, je vous donne les armes. Les armures de la foi viendront vers toi. Les gens peuvent t'insulter, les gens peuvent t'écraser, les gens peuvent tout te dire. Pourquoi cela ne te fait rien? C'est parce que tu as une relation avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il a dit, et nous l'avons lu le dimanche, le Seigneur, il serait avec vous pour vous délivrer de qui? De vos ennemis. C'est ça la parole de Dieu. As-tu une relation brisée? Et le diable ne cesse de ramener ça pour te ramener en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé à Joseph? Il était en prison à cause des personnes qui ont vu son appel. Mais le Seigneur ne l'a pas lâché. Le Seigneur était avec lui parce qu'il a gardé sa relation avec Dieu. Quel est le secret pour vivre une bonne relation avec Dieu sans l'influence des blessures passées? J'ai besoin d'être délivré. J'ai besoin de confesser et de délaisser. Cela veut dire que tu confesses, tu dévoiles l'ennemi. Quand tu dévoileras l'ennemi, il va amener des pensées. Mais cela ne veut pas dire que tu es toujours au même endroit. Tu es en train d'avancer. Il va juste emmener des nuages. Mais ces nuages ne t'empêcheraient jamais parce que le soleil va se lever pour luire sur ta face et le diable fuira. Parce que la Bible dit, je vais le dire, tu me corriges, le diable couche autour de nous silencieusement sans nous déranger. C'est ça. Le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant cherchant qui dévorer.
Alors si je ne marche pas avec Dieu, je serai dévoré par le diable. Et c'est pourquoi le Seigneur veut que nous marchions avec lui, et quand nous gardons cette marche, nous ne serons jamais dévorés. Le Seigneur Jésus n'a jamais été dévoré. Les disciples qui ont été remplis le jour de la Pentecôte, ils ont marché avec Dieu, ils n'ont jamais été dévorés. Donc, le diable ne peut pas nous toucher du moment que nous marchons avec le Dieu 3 fois saint, tout-puissant. Josué chapitre 23, verset 12. Si vous vous détournez et que vous vous attachiez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, et si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations. Le mot relation ici, les peuples de Dieu se sont détournés pour faire des relations charnelles. Et là, c'est le mot relation que le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu Josué va leur parler. Attention à ces relations. Nous allons encore voir une autre verset. Jean chapitre 4, verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Cette femme, vous connaissez le nombre de maris qu'elle avait. Il t'aime. C'est pas parce que tu as eu des relations, quoi que ce soit, où ça a été brisé. Oh, les hommes ont dit ceci, les hommes ont dit cela. Regarde cette femme. Elle avait eu des relations charnelles. Le Seigneur Jésus sera devant elle. Et cette femme va devenir, c'est-à-dire, elle va amener quelque chose pour catalyser les Samaritains à devenir une évangéliste, à annoncer la parole de Dieu. Tous les noms que les gens peuvent te donner. Mets-les dans la poubelle et dis, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Même si quelqu'un t'a rejeté, quelqu'un t'a fait de quoi que ce soit, cette femme, elle était blessée. Elle avait mari après mari. Même si les gens te disent, tu es quoi? On t'a donné tous les noms. J'aimerais t'annoncer une très bonne nouvelle. Il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu amener la délivrance aux opprimés. Il est venu déclarer le jubilé pour toi. Il est venu nous donner une coupe et c'est le pardon de nos péchés. C'est ça, avoir une relation intime avec Dieu. Quand tu as une relation intime, il vient, il change tout. Le dimanche, nous avons parlé de vêtements de Josué. Il vient, Josué était devant l'ange, il enlève son vêtement. C'est ça, avoir une relation avec Dieu. Je ne connais pas vos problèmes. Peut-être vous avez eu des relations brisées. Regardez l'exemple de Samson. C'était un homme de Dieu. Il n'a jamais connu ce qu'on appelle la relation charnelle. C'est un homme, il avait un rythme de vie, il devait vivre comme ça, quoi que ce soit. Mais il a eu une relation avec une femme où il ne devait pas avoir. Il a joué avec Dieu. Il a joué avec l'onction de Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Et Samson a fini par perdre l'onction. Frères et sœurs, allons-nous dire que jouer avec Dieu et puis nous avons l'onction? Posons-nous des bonnes questions. C'est comme nous avons dit dimanche. Lire la Bible ne veut pas dire que je suis au ciel. Je peux prier sans avoir une relation intime avec Dieu. Je peux jeûner sans avoir une relation intime avec Dieu. La Bible dit, vous priez et vous ne recevez pas, vous demandez mal. Quelle différence y a-t-il entre le fait d'avoir une relation avec Dieu et avoir une relation intime avec Dieu? Et comment passer de la première à la seconde? Dieu nous aime. Je viens à Dieu, je confesse mes péchés, j'abandonne mes péchés et je lui dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je me marie à toi. Je t'aime de tout mon cœur. Je ne me séparerai plus de toi. Malgré les hauts, les bas, les difficultés de ce monde, je serai avec toi, Seigneur. Là, tu viens de créer une relation. Mais maintenant, de cette relation à aller à l'intimité, il faut maintenant combattre. Parce que maintenant, tu as ce qu'on appelle la chair. Tu as la chair. Tu n'es pas né, nous ne sommes pas nés dans une relation intime avec Dieu. Nous sommes nés dans une relation charnelle. On a crié sur nous, on a vécu des choses, insultes, des choses. Et tout d'un coup, on te dit relation intime. Et tu es là, tu te dis, mais qu'est-ce que le pasteur aimerait dire? Je n'ai jamais entendu ça. On m'a toujours dit, j'ai un ministère, oh, Dieu va faire ceci pour moi, oh, Dieu va faire ceci pour moi. Combien de pourcentage de personnes qui ont reçu des prophéties dans ce monde et que les prophéties encore ne se sont pas encore réalisées? C'est parce que ces serviteurs de Dieu qui leur ont donné les prophéties ne leur ont pas dit
tu as besoin de développer une relation intime avec Dieu pour rentrer en contact avec cette parole. Parce que la parole appartient à Dieu. La parole ne se trouve pas dans ton casserole. La parole ne se trouve pas dans ton garde-robe. Ou la parole ne se trouve pas dans ta voiture. Ou la parole ne se trouve pas dans ta boîte aux lettres. La parole là se trouve encore entre les mains de Dieu et les anges sont en train de la protéger. Et c'est à toi maintenant de gravir les échelons spirituels, de monter cet escalier. Et maintenant en montant, Dieu déjà il est vers toi. Mais c'est à toi maintenant de monter vers Dieu et de briser ce qui t'empêchait, ce qui, le diable maintenant va te tenter. Il va amener le combat. Et c'est là où le verset est très important. L'apôtre Paul, il a dit, j'ai combattu le bon combat. Ce n'est pas le mauvais combat, mon frère, ma soeur. Dieu nous aime tous. Mais le diable veut toujours que nous nous détournons de ce combat avec Dieu. Le diable veut toujours qu'il va amener des personnes devant nous, des situations. Mais il a dit à Josué, ne te détourne ni à gauche, ni à droite. Même moi qui est serviteur de Dieu, parfois l'ennemi essaie de me détourner à gauche, à droite. Mais la seule chose qui me garde, c'est la relation intime que tu as avec Dieu qui va te protéger contre tout danger de l'ennemi. Mais si tu n'as pas une relation intime, tu auras d'abord cheveux gris et après tu meurs et le diable se dit « Oh, je suis content, il est mort. » Tu ne mouriras pas. Nous ne sommes pas nés dans l'échec. Nous sommes nés dans la victoire parce qu'il nous connaît depuis le sein de notre maman. Vous avez des questions pour moi ici, vous ici? Moi j'aime. Yes. Relation intime et nuance qui est la virtualité à la réalité, c'est ça? Yes. D'abord, comme je le disais, avoir une relation avec quelqu'un, c'est marcher vers la personne. C'est s'asseoir avec la personne. C'est passer du temps avec la personne et connaître la personne. Plus je passe du temps avec la personne, j'arriverai à connaître la personne. C'est passer du temps avec Dieu. C'est passer du temps avec Dieu et demeurer, parce qu'il a dit demeurer en moi et je demeurerai en vous. Si tu ne passes pas du temps avec lui, tu ne peux pas avoir une relation intime. Également, si je n'ai pas une relation avec Dieu, parce que dans cette relation que je vais commencer avec Dieu, il y a le Saint-Esprit maintenant qui va venir. Maintenant, moi, je vais recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ce sujet. Nous en discuterons quand nous allons avancer, parce que c'est une très belle question. Entre relation et intimité, c'est là où le baptême du Saint-Esprit se fait. Et quelqu'un qui a une relation intime, tu peux le taper, tu peux l'insulter, tu peux le mettre en prison, tu peux lui dire, réunis ton Dieu, il ne le réunira jamais. C'est pourquoi nous avons entendu les persécutions des chrétiens. Nous avons entendu des chrétiens brûlés. Avoir une relation intime avec Dieu, il y a un grand prix à payer. La question que je veux vous poser, c'est celle-ci. Avez-vous jamais entendu quelqu'un vous dire, Dieu m'a dit? Je pense que vous l'aviez. Ok, Dieu m'a dit. Ok, gardez ça entre parenthèses. Quelque temps plus tard, cette personne qui vous a dit que Dieu m'a dit, ou Dieu m'a montré, ou Dieu m'a dit cela, il a une réaction, vous vous dites, mais c'est pas possible. Dieu aime la personne et Dieu essaie de lui parler pour lui dire, il y a des blessures qui sont là. Développe maintenant une relation intime. C'est pas parce que Dieu parle à quelqu'un que la personne a une relation intime avec lui. La réponse est non. Jésus a marché avec Pierre, il a marché avec Judas. Je ne parle pas de cela ce soir, il a marché avec des hommes. N'est-ce pas? Il a dit, celui qui mettra la main avec moi dans la nourriture, vous connaîtrez la suite. Il y a d'autres qui étaient là, il y a Judas qui était là. Il y aura toujours des bonnes personnes autour de nous, il y aura toujours notre Judas autour de nous. Cela ne veut pas dire que tu auras toujours des bonnes personnes autour de toi. Avoir une relation intime avec Dieu, le diable également va essayer d'infiltrer des personnes. Et c'est la relation intime que tu as avec Dieu que le Seigneur maintenant va te dire, garde les yeux sur lui, je vais l'utiliser à te scier, mais sois juste sage et ne dis rien et supporte. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, quand il était dans le jardin de Gethsémane, il a dit, Père, s'il y a un autre moyen, éloigne cette coupe de moi. Et le Père n'a pas éloigné. Il y a des moyens parfois, frères et sœurs. Suivre le Seigneur, ce n'est pas facile. Suivre le Seigneur, il y a des moments de pleurs. Suivre le Seigneur, il y a des moments où c'est comme si le diable va te dire, lâche tout, ça ne sert à rien, ça ne t'amènera nulle part.
et tu es là découragé et tu n'entends que des voix à gauche, à droite, des esprits. Le diable veut prendre possession de toi et te dévier de la mission de Dieu. Pourquoi l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Je t'encourage, combat le bon combat. Quel signe montre qu'une personne est en relation intime avec Dieu? Très belle question. Les choses anciennes sont passées, tout sont devenu nouvelles. Tu vis une vie extraordinaire. Ce n'est plus moi qui vis, parce qu'il a dit, nous viendrons chez lui et nous souperons avec lui. C'est que tu sens la présence de Dieu tout le temps, tu sens la présence de Dieu, il t'ouvre les yeux. Le signe, c'est que tu commences à recevoir beaucoup de dons de l'esprit. Il va te donner le don de sagesse, le don de discernement, le discernement des esprits. Par exemple, quand quelqu'un va te parler, le Saint-Esprit te dit, ah, je suis en train de te dire, fais attention à ce qu'il te dit, parce que ce qu'il est en train de dire, c'est juste un piège qu'il te lance. C'est un don extraordinaire, le discernement de l'esprit. C'est un don que tout ce qui veut servir Dieu, quand tu l'as, même moi-même, j'ai un problème de sentiment. J'ai un problème de sentiment en tant que serviteur de Dieu. Je me suis combattu avec pendant des années. Jusqu'à la dédicace de ACP, je l'ai combattu pendant 32 ans. Le sentiment. Je suis un homme. Parfois, quand j'écoute les gens, j'ai des soucis, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés. Qu'est-ce que je fais? Je dis, oh, mais il faut les soutenir, il faut les aider, il faut faire ceci. Le Seigneur m'a reproché plusieurs fois, mais j'ai joué la sourde oreille. Jusqu'à ce que le Seigneur va me parler audiblement. Si tu continues à le faire, je retire mon onction de toi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut serrer les boulons et devenir dur. On en lutte avec. Mais il y a des signes qui montrent qu'il y a le fruit de l'esprit. Ce n'est plus moi qui vis. Il y a les dons de l'esprit en toi. Tes problèmes ne sont plus tes problèmes, c'est les problèmes de Dieu. Parce que, comme je le disais au début, le juste vivra par la foi. Par la foi. Tu n'es pas esclave de ce monde, tu es esclave de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sujet, je marcherai avec Dieu. Que cela soit ton désir. Et que les personnes qui seront autour de vous, les personnes qui vous côtoieront demain, encouragez-les à marcher avec Dieu. Posez-vous cette bonne question. Dans les premiers siècles, dans les années 30, les années 60, les années 1100, 1200, 1300, dans ces années, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas dans d'autres continents la Bible. Dans d'autres continents, il n'y avait pas les cantiques. Mais les gens juste entendu le nom Dieu. Et cela leur faisait peur. Et ils ont aimé Dieu. Aujourd'hui, on a la Bible. On ne la lit pas. On a les cantiques. On ne les chante pas. On a tous les moyens, les livres, tout. On ne les utilise pas. Le Seigneur aimerait dire à quelqu'un ce que tu es en train de faire. Tu penses que c'est assez? Ce n'est même pas assez. Et ce n'est même pas la moitié de ce que je te demande.